Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, une racine. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la racine arabe jamel, un mot qui semble porter en lui bien plus que la simple notion de beauté. Comme d'habitude, je suis accompagnée par notre expert préféré, le docteur Kazimirski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah et bonjour à tous nos auditeurs. C'est toujours un plaisir d'explorer ces racines riches de sens avec vous. Alors docteur Jamel, ou devrais-je dire Jamal, c'est un mot que beaucoup associent simplement à la beauté, mais en réalité, il cache des significations bien plus profondes, n'est-ce pas? Exactement Sarah. Ce qui est intéressant avec Jamel, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de beauté dans le sens esthétique. Cette racine évoque aussi des concepts de force, de cohésion et de complétude. Par exemple, on pense souvent à la beauté des formes, mais Jamel va au-delà. C'est aussi l'idée d'une harmonie, d'une union entre les éléments qui crée quelque chose de puissant et durable. Ah, je vois. Ça me fait penser à cette distinction subtile entre Jamal et Kamal que vous avez mentionnée dans vos écrits. Est-ce que vous pourriez expliquer cette nuance pour nos auditeurs? Bien sûr, Jamal désigne la beauté, celle qui est perceptible à nos yeux, mais qui peut aussi inclure une harmonie ou une élégance. Par exemple, une œuvre d'art peut être considérée comme jamil, belle, par son utilisation des couleurs, ses formes, mais cela ne signifie pas forcément qu'elle est parfaite. Kamal, en revanche, concerne la perfection, la complétude. C'est l'idée d'une chose qui est sans défaut, achevée dans sa forme la plus élevée. Imaginez un chef-d'œuvre d'une technique irréprochable, où chaque détail est soigné. Il ne serait pas seulement jamil, il serait aussi kamil, parfait. Je comprends. Donc, la beauté peut exister sans la perfection, mais la perfection, elle, englobe forcément une certaine forme de beauté. C'est fascinant. Et le chameau, là-dedans, comment est-il relié à cette racine? Ah, le chameau, ou joml, c'est un excellent exemple. Ce n'est pas juste un hasard si cet animal porte ce nom. Le chameau est l'incarnation de la force, de l'endurance, mais aussi de l'harmonie. Son corps est parfaitement adapté au désert. Ses larges pattes, ses narines qui filtrent le sable, tout en lui représente une cohésion, une unité qui lui permet de survivre dans un environnement hostile. Il est la parfaite illustration de cette union entre force et beauté fonctionnelle. Waouh, c'est incroyable comment tout est lié. Et ce lien avec la phrase « jumla », c'est un autre exemple de cette idée d'unité, non? Tout à fait. En linguistique, jumla signifie une phrase complète, un ensemble de mots qui, assemblés de manière harmonieuse, transmettent une idée cohérente. C'est comme en musique, où chaque note doit être à sa place pour que la mélodie soit belle et fluide. La phrase, lorsqu'elle est bien construite, est un exemple parfait de beauté dans l'unité. Cette image de l'orchestre où chaque musicien joue son rôle sous la direction du chef, c'est vraiment l'illustration parfaite de la manière dont la beauté et la force émergent de l'union, n'est-ce pas? Absolument, Sarah. Le chef d'orchestre est celui qui fait en sorte que chaque instrument, chaque musicien, contribue à une harmonie globale. La symphonie devient belle et puissante, précisément parce que tout est en cohésion. C'est cette union des forces, cette harmonie, qui nous rappelle l'essence même de la racine jamel. Quelle belle conclusion, docteur! On peut donc dire que la racine jamel nous enseigne une véritable leçon d'harmonie et d'unité, que ce soit dans la nature, dans l'art ou même dans la langue. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant.